développement, sa contribution déterminée au niveau national, le CDM, l'engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre qui nécessitent un investissement de plusieurs milliards de dollars. Ces engagements seront honorés notamment par le développement des énergies renouvelables qui dépasseront en 2030 les 52% dans le mix global énergétique national. Par ailleurs, la décarbonation de l'industrie constitue une priorité à l'échelle nationale. Pour réussir à décarboner les différents secteurs de notre économie, l'usage des énergies renouvelables est plus que nécessaire. Il doit être accompagné du développement de nouvelles sources d'énergie. Ainsi, les technologies liées au Power to X, parmi lesquelles l'hydrogène vert, se présentent aujourd'hui comme des alternatives fiables par rapport aux énergies fossiles encore largement utilisées. L'hydrogène vert présente de ce fait un levier important de transition énergétique. Compte tenu de ces priorités, cette ressource illimitée et décarbonée permet entre autres de stocker à grande échelle l'électricité et les énergies renouvelables, de recycler le CO2 et de rendre le processus industriel plus propre. Comme le souligne le rapport du nouveau modèle de développement, le Maroc pourrait jouer de ses atouts pour transformer la contrainte énergétique à laquelle le pays est confronté en une réelle opportunité de développement en capitalisant notamment sur son potentiel pour l'énergie renouvelable, le solaire et l'éolien et sa proximité géographique avec le continent européen. La baisse des coûts des énergies renouvelables est également à l'avantage de la production d'hydrogène ou toute autre molécule verte sans empreinte carbone qui serviront à décarboner plusieurs secteurs de notre pays, mais aussi à l'export. Ces molécules vertes pourront être utilisées comme vecteurs d'énergie ou comme intrants chimiques servant à produire des matières à faible empreinte carbone. Le World Energy Council a identifié dans une récente étude le Maroc comme l'un des 6 pays à fort potentiel pour la production et l'export des molécules vertes, l'ammoniac, le méthanol, le diesel, le kérosène synthétique entre autres. Notre pays pourrait capter jusqu'à 4% du marché mondial d'hydrogène et signer à plusieurs milliards de dollars par an à moyen terme. Cette filière offrira à notre pays à l'horizon 2030 et au-delà un potentiel formidable de création de valeur et d'emploi. Une stratégie de l'hydrogène vert a dans ce sens vu le jour afin de permettre au Maroc de conforter son rôle de contributeur actif dans la stratégie environnementale mondiale et se placer comme acteur majeur dans le secteur de l'hydrogène et de ses différentes applications. En outre, la production d'hydrogène nécessite beaucoup de ressources en eau. Le Maroc doit donc obtenir l'eau douce nécessaire à la production d'hydrogène vert à partir d'usines de dessalement d'eau de mer. Cependant, ces dernières devront être également alimentées par de l'énergie, de l'électricité verte, afin de produire de l'hydrogène climatiquement neutre. Cela impose une production plus importante d'énergie et de ressources renouvelables dans le royaume, notamment de manière décentralisée. Dans ce sens, la CGM a proposé dans son livre blanc plusieurs mesures pour libérer la production d'énergie verte, notamment la libération du potentiel de production décentralisée à base d'énergie renouvelable, l'ouverture de l'accès de la moyenne tension à l'offre en énergie renouvelable régie par la loi 1309 et le positionnement du Maroc comme leader régional de production de molécules vertes de la filière d'hydrogène. Mesdames et messieurs, les nouveaux engagements européens de neutralité carbone à l'horizon 2050, formalisés dans le cadre du Green Deal, sont autant d'opportunités pour le Maroc. La CGM, à travers sa commission économie verte, se penche sur ces nouvelles filières prometteuses afin de faire bénéficier les entreprises de leur avantage compétitif. Notre confédération figure en tant que membre fondateur du cluster Green H2 qui regroupe toutes les parties prenantes concernées pour le développement de la filière hydrogène. Nous avons par ailleurs signé une convention avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, portant sur la mise en place d'une task force décarbonation avec un ensemble de partenaires. L'objectif étant notamment d'accompagner les entreprises dans leur démarche de décarbonation. La CGM a également lancé une étude pour la définition des feuilles de route nationales pour la mobilité électrique durable et préparer les entreprises aux mutations en cours dans ce secteur. Nous disposons aujourd'hui d'un outil opérationnel précieux qui va nous aider dans ce sens et qui n'est autre que la subvention recherche et développement accordée par le gouvernement, et je tiens à remercier M. le ministre
pour le travail qui nous a, pour son aide importante. C'est une enveloppe de 300 millions de dirhams qui est inscrite dans la loi de finances de 2022. Pour cette subvention, 2023, pardon, 2023, c'est un budget, pardon, 2023. Et donc cette subvention de recherche et développement qui est accordée par le gouvernement, c'est pour encourager l'innovation en lien avec les secteurs de l'industrie essentiellement et en lien avec aussi les filières de décarbonation et des énergies renouvelables. Et je suis sûr que cette convention va permettre à terme de développer tout un écosystème qui va naître pour développer une expertise, un savoir-faire en lien avec tout ce qui est industrie 4.0, l'innovation, la recherche et développement dans les entreprises, pour développer le Made in Morocco et développer nos activités, que ce soit au niveau du marché marocain, mais aussi au niveau d'export. Mesdames et messieurs, le besoin de rappeler que l'industrie chimique et parachimique occupe une place importante dans l'économie nationale par la diversité des produits et par le lien organique avec d'autres activités économiques en amont et en aval. La réussite de la transition énergétique dans ce secteur et grâce à ce secteur est celle de toute notre économie. Je vous remercie pour votre attention.